Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. Parsem s'est associé avec le monde entier, même ici, et avec notre pays pour célébrer cette journée et que nous jugeons cruciale dans la vie de la nation, surtout que notre pays vraiment est suffisamment gangréné par ce fléau. Et, et nous avons voulu insister sur des aspects des marchés publics et des exonérations. D'abord, il faut imaginer le poids des marchés publics au niveau des dépenses publiques, au niveau de l'exécution budgétaire. Je dois dire que les 1700 combien milliards, donc cette budgétaire, plus de 70% sont exécutés à travers les marchés publics. C'est un secteur sensible dans la vie de la nation. L'exécution budgétaire, la construction des travaux de développement, ça passe par le trait du marché public. Mais si vous voyez le manque à gagner qu'on a déjà perdu suite à certains marchés qui ont été, dont la passation a été mal organisée. Et vous savez, il y a par exemple la route Makebu que vous vous souvenez, la route Rumonge avec MGCO, KG qui est actuellement barrage de Mhanda, route Ndora, des retards dans les projets de développement. Il y a une zone économique spéciale qui n'a pas pu démarrer. Ça marche à Rotraco pour la décentralisation des services de contrôle technique, les permis et les passeports, marché dans les entreprises publiques, régies des zones à terre des fois qui sont à la base des difficultés financières et de ces entreprises. La sélection des fournisseurs, par exemple, à Sosumo, on continue à constater une pénurie du sucre. Il y a les contrats, par exemple, miniers qui viennent d'être suspendus. Et vous comprendrez que ce secteur-ci n'est pas bien assaini. Et l'émergence à laquelle nous aspirons sera reportée au 40 degrés. L'exonération est habituée, on s'accommode. Et des exonérations mentionnées dans le budget, le montant de 18 milliards, alors qu'au niveau pratique, ça dépasse toujours 200 milliards. Et la situation est ainsi malgré qu'il y a certaines normes de transparence contenues dans le code des marchés publics, notamment la planification des marchés publics, par exemple jusqu'au 31 mars, publication dans les journaux officiels. Il y a les ressources humaines, les personnes chargées des marchés publics, les cellules, les commissions. Il y a les institutions, en l'occurrence la Direction nationale des marchés publics, il y a l'autorité de régulation des marchés publics, dont le rôle même est de faire un audit au niveau annuel, à chaque fin de l'exercice budgétaire, faire un audit sur la façon dont les marchés ont été passés, et pour voir s'il n'y a eu pas des écarts ou des manquements. Mais un rapport doit être émis pour être transmis aux autorités compétentes, notamment l'Assemblée nationale, même les plus hautes autorités au niveau de l'exécutif. Mais au conseil des manquements, notamment manque de planification, publicité, les délais au niveau des délais, la minimisation du rôle de ces institutions de contrôle, et les tricheries dans la fixation des prix, les spécifications techniques tendancieuses pour éliminer certains candidats, les seuils d'intervention de la Direction nationale des marchés publics qui ont été vus à la hausse au niveau du contrôle a priori. Par exemple, jusqu'à 150 millions de francs, bon, je que ça s'est élevé, même le seuil de 700 millions pour qu'un marché soit mentionné dans le plan prévisionnel des marchés publics. Et nous disons que son montant est extrêmement élevé. Et au niveau des exonérations, on continue à avoir des pouvoirs discrétionnaires qui permettent à certaines autorités de pouvoir octroyer des exonérations et à leur guise. J'imagine qu'il faut limiter cette hémorragie liée aux exonérations. Et c'est un manque à gagner très énorme. Ça provoque même la concurrence déloyale au niveau du secteur privé. Et alors nous demandons à ce qu'un audit des marchés publics soit organisé, un audit, une entité indépendante sous le contrôle bien sûr de l'autorité de régulation des marchés publics, voir tous les manquements et prendre des mesures correctives à temps. Et renforcer cette transparence. Il faut faire intervenir la justice. Si on voit les
les manquements qui ont été constatés dans la passation des marchés publics. Mais tout ce monde, les personnes chargées des marchés publics, les différentes commissions, ces instituts, personne n'est responsable, hein, dans le passé. Personne ne peut répondre aux manquements dans l'organisation, dans la passation de certains marchés publics. Parce que, par exemple, au sein des ministères, ce sont les ministres qui sont les personnes chargées des marchés publics. Au sein des entreprises, ce sont les directeurs généraux. Au niveau des communes, ce sont les administrateurs communaux qui sont chargés de la passation des marchés publics. Et ils sont appelés par des commissions. Il y a un seul chargé des marchés publics, il y a les commissions de la commission de passation des marchés, il y a la commission de réception. Il y a tout ce monde qui doit intervenir à la direction nationale des marchés publics. Si on fait un audit, parmi ce monde, est-ce qu'il n'y a pas certaines qui peuvent se rendre coupables, d'une éventuelle mauvaise organisation ou mauvaise passation de marché public? J'imagine que vraiment il faut une énergie spéciale de la part des plus hautes autorités, notamment le président de la République, pour assainir cette situation liée au marché public et les exonérations. Sinon, cette émergence, nous aspirons à l'émergence en 2040, selon les dires du président de la République au moment du Forum national sur le développement du Burundi. Je ne crois pas que ça sera une réalité si de tels comportements continuent à se manifester et dans des secteurs aussi sensibles que les marchés publics et les exonérations.